Good morning, Afolake. Bonjour, Afolaki. Bonjour. It's good to see you. How are you? Same here. I'm fine. Wahani. Comment allez-vous? Wahani, Je vais bien. Good to see you, Wahani. contente de vous voir. Partagé comme toujours. Ouais. Alors, Afolake, donc aujourd'hui, vous êtes là pour travel. Yes. Et vous nous amenez d'abord faire un tour en Afrique. Mais Yeah. on commençait d'abord par le Kenya, qui Absolutely. est un vrai Absolument. Yes, indeed. Well, today we're Bien, going to nous parlons de la capitale kenyane, leader des voyages aériens domestiques en Afrique, dans la rubrique Travel. The first on my list is Premièrement, nous allons parler du Kenya. Nairobi, la capitale, a été nominée leader des voyages aériens sur le continent. La compagnie des données de voyage Forward Case a révélé que les voyages aériens domestiques du pays sont en croissance significative cette année. Elle rapporte que Nairobi est la seule grande ville africaine où les voyages aériens domestiques dépassent le trafic international, même si les vols internationaux à longue distance depuis Nairobi ont augmenté de 8%. Il a également pu battre ses concurrents, Tunis et Addis Abeba, avec une croissance de 22% en 2017. Tunis et Addis Abeba sont respectivement en hausse de 14 et 9%. L'étude a également porté sur les principaux aéroports dans 10 villes de 8 pays, notamment l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Maroc. Selon Forward Case, la croissance des voyages aériens domestiques au Kenya a été facilitée par un certain nombre de facteurs, comme l'amélioration de l'aéroport international Jomo Kenyatta, qui a vu un plan d'expansion après qu'un incendie a vidé le terminal des arrivées internationales en 2013. Le plan devrait aider à une augmentation de 3 à 5 millions de passagers chaque année. Nous avons également aujourd'hui le Rwanda qui nous attire en Afrique. Savez-vous que vous pouvez dormir dans une maison de bois en luxe au milieu d'un volcan en Afrique? Le Rwanda devient de plus en plus célèbre et attrayant pour les touristes. L'une des attractions préférées est la randonnée avec les rares gorilles de montagne de la région. Aujourd'hui, l'ouverture de Bisate Lodge, le nouveau logement, s'ajoute au charme. Il est situé tout près du parc national des volcans. Les hébergements offrent aux clients un accès facile aux activités quotidiennes comme des randonnées guidées et des promenades dans le parc, ainsi que des rencontres avec les gorilles indigènes, les buffles, les éléphants, les singes dorés. C'est en effet ce que nous appelons écotourisme. Vous serez d'accord avec moi en faisant l'expérience. Avançons rapidement avec ces photographies incroyables de l'espace qui font de l'Afrique un art abstrait. Ces photographies ont été prises par l'Agence spatiale européenne. On regarde. En premier, les montagnes du Tibesti, situées principalement au Tchad avec des versants nord s'étendant jusqu'en Libye, est capturé dans cette image d'Envisat. En seconde position, l'estuaire de Betsiboka dans le nord-ouest de Madagascar. Nous avons également le lac Malawi avec la vallée du Grand Rift, un système de failles géologiques de l'Asie du Sud-Ouest et de l'Afrique de l'Est. En quatrième position, l'éruption du volcan Pico de Fogo sur l'île Fogo du Cap-Vert le 23 novembre 2014, qui a montré une activité volcanique. Comme la plupart des paysages égyptiens, cette image que vous voyez est dominée par le désert aride, à savoir le désert oriental entre le fleuve Nil et la mer Rouge. Le cratère d'Ouarkiz, une partie des montagnes anti-Atlas bordant le désert du Sahara dans l'ouest de l'Algérie, capturé par satellite. Enfin, le volcan dormant sous le nom de Mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique avec plus de 5000 mètres. C'est aussi la plus haute montagne autonome du monde. À présent, les Seychelles qui conservent le titre de meilleure île en Afrique et au Moyen-Orient. Les Seychelles ont été représentées à la cérémonie de remise des meilleurs prix du Monde Voyage et Loisirs 2017 qui a eu lieu à New York il y a 10 jours. Le directeur régional du Conseil du tourisme des Seychelles pour l'Afrique et les Amériques, David Germain, a reçu le prix désignant les Seychelles comme la meilleure île d'Afrique et du Moyen-Orient. Il faut rappeler que c'est la deuxième année consécutive que les Seychelles sont classées premières dans cette catégorie par voyage et loisirs. C'est tout pour aujourd'hui.